J'ai vu l'avocat que j'ai diffusé hier sur le cas d'Israël Mutombo a publié un truc pour alerter. Je vais vous lire. Avant d'entrer en profondeur sur mon émission, je vais vous lire ce qu'il dit. Il a publié 2 tweets. Le premier, c'est Maître Alain Chamavou. Il dit: j'apprends que M. Israël Mutombo veut initier une plainte contre moi sur la demande de M. Bahati Lukwebo pour m'empêcher de faire exécuter la décision condamnant l'AFDC à me payer 15 000 $ d'honoraires exécution qui m'a contraint à l'exil au Libéria pendant 1 an. J'ai mouru dans mon pays. Ça, c'est son premier tweet. Et dans son deuxième tweet, il dit: puis-je informer à mon frère Israël Mutombo que le président du Sénat, Bahati Lukwebo, a eu à faire une plainte contre moi, qu'il a eu à instrumentaliser son fils Sengo Lukwebo à faire une citation directe contre moi? Vouloir tomber dans son piège ne vous honorera jamais. Voilà donc les 2 tweets des maîtres Chamanf. Et ce soir, je viens de recevoir un autre message de quelqu'un qui alerte toujours sur les actes de M. Israël Mutombo et qui note que hier, j'ai la vidéo mais je ne vais pas vous diffuser ça, ça sera trop faire honneur à ce monsieur, Israël, que Israël Mutombo est en train de recruter un groupe de jeunes qu'on dit être des mouvements citoyens. Et il était en réunion avec ces jeunes-là hier pour que ces jeunes-là aillent témoigner contre Salomon, soit disant que Salomon voulait les recruter, tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai quand même reçu beaucoup de messages de soutien à travers le monde quand j'ai parlé d'Israël. Je n'ai aucun problème contre ce monsieur-là. Je ne veux même pas ramener mon combat à Israël Mutombo. Je pense que le combat pour le Congo est plus important que nos petits individus. Mais je voulais tout simplement lui lancer un message pour le ramener à la raison. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il a les oreilles dures. Et ceux qui n'écoutent pas par le conseil, on dit souvent chez nous que les conséquences éduquent mieux que le conseil. Je répète ici, je prends rendez-vous avec vous, vous allez voir. Avant d'aller en profondeur de l'émission, j'ai également vu des nominations notamment à Kobil et à Total Energy. Ce qui se passe dans ce pays, mes chers frères, est inconcevable. Ce qui se passe dans ce pays est inconcevable. Quand vous regardez en profondeur la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la manière de faire de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous vous rendez compte d'une seule chose. Le fait est que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a plus le contrôle du pays. Son vrai problème, son seul objectif, lui, c'est de faire des COP et de prendre de l'argent, mais la gouvernance quotidienne de la République n'est pas du tout son affaire. Il s'en fout éperdument. J'ai vu la ministre de portefeuille, la maman qui se met en vert là, la maman qui m'invite à là, Adel Kaïnda. Il a sorti d'abord un arrêté dans lequel il nommait le comité de gestion de Kobil. Ça, c'est une violation totale de la loi parce que vous le savez, seule une ordonnance présidentielle peut nommer des mandataires. Nullement les mandataires sont nommés sur arrêté d'un ministre. Mais je me rends compte que ça fait un temps que la maman qui m'invite à Adel Kaïnda s'amuse à violer les prérogatives du président de la République quand vous avez un président faible qui passe son temps à danser, à boire, à manger et à voyager. C'est-à-dire que la République est abandonnée, chacun fait n'importe quoi. D'abord, il avait nommé les mandataires, le comité de gestion au niveau des communes. Mais quelques semaines avant, il avait même nommé le DG et le DGA au niveau de Total Energy. Le frappeur Félix Tshisekedi a vite corrigé ça. Mais là, il vient de nommer un certain Georges Yamba au niveau, je crois, des Kobil. Alors que Georges Yamba, c'est un ancien agent de l'ANER qui a travaillé à un moment donné pendant longtemps au ministère de l'économie et qui a été viré par Akassia Bandouboula, à l'époque où Akassia était encore ministre. Mais sur cet homme-là pèse aussi quelques soupçons de malversation financière qui l'ont même amené à être chassé de son boulot. Mais j'apprends qu'Adel Kaïnda a fait un jeu de passe-passe avec lui,
Tu vas financer ma campagne électorale, mais là qui s'est séparé de Bahati Lukwebo. Et il a violé la loi en le nommant DG. Et il nomme 2 DGA à la tête de ces ministères, de cette entreprise, alors que la loi ne reconnaît qu'un seul DG. D'abord, on prend un fils maison qu'on nomme pour camoufler les choses, et on va nommer une dame qui a des acquaintances avec la tête de la DGM, et après avec Christian. C'est donc un grand cafouillage, mes chers frères. Le comble dans ça, c'est que ce ne sont pas des gens qui ont des compétences et d'expertise suffisantes dans ces domaines-là. Même à l'époque de Kabila que nous avons insulté, sur qui on a craché, on n'a pas vu des choses comme ça. Mes chers frères, Félix est notre problème commun. La République est abandonnée dans la rue. La République n'existe plus. Notre frappeur, lui, se concentre sur ses frappes, sur son escroquerie et sur ses détournements. Des questions de gestion quotidienne du pays, ce n'est plus son affaire. Regardez la bouillabaisse, regardez le désordre qu'Adel Kaïnda est en train d'installer aujourd'hui au Kobil, au vu et au su de nous tous. Des entreprises qui sont des canards boiteux, qui ont besoin des gens qui ont une certaine compétence, une certaine expertise pour aller de l'avant. On est en train de les distribuer comme ça à des copains, à des partisans, par base des promesses. Et vous voulez que la République se développe. Le Congo ne se développera jamais avec ce régime. Le régime de Tshisekedi est un régime des mafieux. Un régime qu'il faut vite extirper, qu'il faut jeter dans la poubelle. Tshisekedi doit rentrer par la grande porte dans la poubelle de l'histoire de ce pays. C'est un homme à vomir, un homme à honnir. Parce qu'il a craché sur le combat, sur l'espoir qui était placé sur son père et sur le parti de son père. Ce qui se passe aujourd'hui à Kobil est tout simplement inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Hier, M. Félix Antoine Tshisekedi a organisé une fête monstrueuse. Malgré nos alertes, il vous souviendra que j'ai alerté. J'ai fait des tweets, j'ai parlé de ça. La République s'est indignée. Les messages fusaient de partout pour lui dire « Arrêtez-nous cet exhibitionnisme-là. Arrêtez-nous cette jouissance à outrance. Le contexte dans le pays et le contexte sécuritaire, le contexte social, le contexte économique, le contexte ne le permet pas. Mais cet homme se fout de vous terriblement, mes chers frères. Terriblement. Malgré tous les messages d'indignation, la frappocratie a organisé une fête fastidieuse hier. Je vais vous montrer certaines images et je vais vous révéler les coulisses, les détails de cette fête-là. Mais avant, j'ai vu que les musiciens ont même chanté pour lui. J'ai vu qu'ils ont même fait des chansons en mémoire des 60 ans de Félix Tshisekedi. Les rues ont été ornées des pancartes en mémoire du roi Manitou. Le roi Ngeleka a fait son 60e anniversaire. Ngeleka, Bijou Kiika, la fête dans les sangs. Et Longaba fête était dans la fête. Et j'ai vu qu'ils ont même fait des chansons. Suivez juste un petit condensé, j'ai vu 2-3 chansons. Et ils sont même allés ressusciter Grand P. Je crois que c'est Ngobila qui lui a demandé de faire ça. Regardez, on se retrouve après pour continuer cette émission. Nos amis de la régie, allons-y. Mama Denise Motemaya Fachi Beton. Ngana leli Fachi. Anisi Sekadi Bolingo Nanga. David Mangaya Mobala Fani. David Mangaya Bolingo Nanga. I love you Fachi. Joyeux anniversaire. I love you Fachi. Joyeux anniversaire. Fachi Béton. Notre président. Comme notre président. Mokonzi Mboka. Fallait tous à la main, avion. Cher au Saranate, tout comme après. Donc, joyeux anniversaire, Mokonzi Mboka. Bisobana na auto za mosika to lelayo. Chef Kwantombolo. Le président. Si. Papa Bana. Quel monsieur a Fachi Béton, mon président, le député, 2 kilos, l'homme à toi, beaucoup plus à toi. Baningi, merci à toi, thank you. Vous venez là donc de suivre des chansons qui étaient organisées à la gloire du roi Manitou, notre Ngeleka national.
Nalandi grand P na suka. Moi zong c'est là no grand P. Mr. Please come back. Toi là no grand P na habite so me ramener à zolo ba muto yo grand P boké toi là no grand P. Zong c'est là on va t'attendre deux fois quand ça roule deux fois toi gana nous on va tendre l'oreille pour écouter. Je prends le bracelet grand P, je le laisse à Fatih Breton, mon paysan. Le petit potin, 2 kilos, longue vers toi, pour souffler à toi. Paningui, merci à toi, thank you. Je prends le bracelet grand P, je le laisse à Fatih Breton, mon paysan. Le petit potin, 2 kilos, longue vers toi, pour souffler à toi. Paningui, merci à toi, thank you. Donc même grand P à lobby Fatih Béton. Moukouan Tombolo, Fatih Béton, bon anniversaire. Grand P. Et dans la soirée, c'était chaud Bandeko. Ngeleka, dans ce qu'il aime, Bijou Kirika, et Lungaba Feti. Ils ont fait péter champagne, Chivas, Tembo, tout ça. Et il y avait même des feux d'artifice. Suivant les images, quelques images que mes caméras ont repérées à gauche à droite sur ce qu'a été la fête d'hier, Tolanda. Raúl, ayúdala a cortar, ayúdala a cortar, Raúl, ayúdala a cortar. Mes chers frères, là vous voyez, vous avez vu quelques images de ce qui s'est passé hier. Je vais vous donner quelques coulisses de ce qui s'est passé hier. Ceux qui me lisent sur mes autres plateformes de communication, ils en ont Facebook, ils en ont Twitter, ils en ont même na TikTok, na mboka bana na bana kuna. J'ai informé les gens à l'instant de ce qui s'est passé parce que j'avais des caméras là-bas. Avant de donner mon point de vue, je voudrais vous planter les décors de ce qui s'est passé. Cette fête, mes chers frères, a coûté des millions de dollars américains. Je parle des millions de dollars. Les invités sont venus de partout. Ngeleka, Bijou Kirika qui aime les fêtes, il a ramassé la racaille, Baouti Poto, Baouti États-Unis, Baouti à gauche et à droite. Et hier, à la hauteur de la cité de l'Union africaine, Nzele Zala qui était embouteillage. Les parkings étaient full à craquer. Les véhicules ont été même garés à côté de la maison communale de Ngaliema. Nzele Tondi. Nzela Maï bloqué. Les militaires avaient bloqué la route pour filtrer les entrées. Pourquoi? Parce que le roi Manitou, le roi soleil, comme Maromo Babenga qui est roi soleil, le soleil levant, Lazare ressuscité, Ngeleka, Bijou Kirika Lungaba Feti, était dans sa jouissance hier, mes chers frères. La circulation a été arrêtée. Ngeleka a eu des exigences d'enfants. Je vous ai annoncé hier. Il a exigé Wenge et Beta me format stade des martyrs. Donc au Komona, ce botali ba Kaluji, ba Wera, ba Sangani, parce que il a exigé Agina Posa Wenge me format stade des martyrs pour son plaisir à lui. De l'argent, des centaines de milliers de dollars étaient sortis. Ba fouti bata Wenge, aloba ki Wenge a le fait mettre à la format Amadou Djabi. Avec une obligation à côté si Marie-Paul. Cette fois-là, ils ont été obligés d'intégrer Marie-Paul.
na concert oyo beta lobi na nina. Côté Zaïko, botanga ba makambo na koma ki lobi na en plein fête a obligé ki format 70. Ba bozi na na poto ba futel bango ba billet ba jina wa jina. Ba zu evoloko. Nyoka Longo sait qu'il n'a pas de bons rapports avec Gina Wadjina, mais on lui a imposé Gina Wadjina. Il voulait discuter, on lui a dit, le chef a dit, tais-toi. Talaï, Talakoumam. Donc, à récomposer Zaïko wana ba Gina Wadjina, et Voloko, nani, Bozi Boziana, bango Zaïko wana récomposé, yé azagi na posa tango azo langwa azo komela, ayo kababiloko wana ya kalawana. Zaïko wana betaki. Pour son entrée dans la fête, le roi Manitou Ngeleka avait obligé que Mike Kalambai na Moïse Mie ba fungo l'entrée. Donc, ba chanja qui sont betaki. Mike Kalambai et Moïse Miende, bango faki ba préparer entrée. Il y a couple fêtard. Le couple devait entrer. Mike Kalambai na Moïse Mie, ba sali semblant que ba banze monzambe avant que Talakumama, chaud et kotanakata makambouana. Du côté de la bouffe, son épouse, la reine Denise Nyakeru Tshisekedi, a fait venir des services traiteurs d'Afrique du Sud. Et mes caméras ont démontré, mes chers frères, qu'ils ont eu besoin de 2 rotations, Djobour Kinshasa, pour que les services traiteurs loués en Afrique du Sud avec tout leur matériel arrivent à Kinshasa. 2 rotations, Kinshasa Djobour, Kinshasa Djobour. Pour nous ça la buffet grandiose, ce ne sont pas nos traiteurs, non. La reine mère, Denise Nyakeru, a fait venir des traiteurs, des services traiteurs d'Afrique du Sud, Djobour, Kinshasa, 2 rotations. Avec l'argent du contribuable. Ne bango ba service wana utaki Afrique du Sud, yaki na ba pour mokomo na ba table royale wana ba buffet grandiose wana ba table royale dressée, c'est importé à partir d'Afrique du Sud ba uti Djobour, ne ba yaki ba service traiteur commandé par la reine de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et ils ont bu, ils ont dansé jusqu'à ce matin. Ce matin, je vous écrivais, jusqu'à 11h, mes caméras démontraient que le couple Ngeleka, le couple fêtard était encore en train de dormir. Ils ont fait une grasse matinée, ivre et fatigué, balamouka quitté, faut balala. Et toute la République était là. Les institutions représentées par leur tête couronnée. Donc, en l'espace de cette nuit-là, le Congo n'a arrêté de respirer parce que tout le monde devait aller boire, devait aller manger avec Monsieur le Président de la République. Je ne sais pas, est-ce que à la régie, est-ce que j'avais donné une image, il y a député, il y a Camerounais, Azo Sekabiso, que le président Nabiso Abinara Pampamba. Attends, s'il n'y en a pas, j'envoie, je voudrais vraiment que nos compatriotes regardent ça. Je crois avoir oublié de mettre ça dans ma régie là-bas. Pour que Bandeko Batala, comment nous sommes devenus, comment Mokili Ezo Sekabiso, Namakamu Oyo Yaliko Salama, Namboka Nangai. Mr. Jason, please check. I came just to send you something. Si c'est possible, quand c'est frais, tell me when you will be ready. Ah, anglais. Quelque chose malheureux, moi anglais, comme au côté moi, dimi. C'est donc comme ça que ça s'est passé, mes chers frères. La République, au niveau le plus élevé, a été représentée dans Babiloko Wanangele Kasara Kilobi na Mwasinae. Bas service traiteur, bah outil Afrique du Sud, bas musicien, bah hier, il y avait plus de circulation dans le niveau Wana. Mais l'humanité, le monde entier se moque de nous, mes chers frères. Là, je suis encore au niveau des faits avant de pouvoir donner mon point de vue. Regardez, ce que ce monsieur, je crois que c'est un député camerounais, dit de nous. Je crois que vous avez déjà vu ces images-là, mais comme ça cadre avec le contexte, ça soit le botalana no makambo, mutuana lobby, et puis na rozonga na zio le romoko, avant na pesa ce qu'on peut de vue na tolanda. So oko doubler on le reza na romuke. Allez, bolanda.
Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires, on voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est, bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires, on voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est, bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Merci beaucoup. Là, vous entendez les Camerounais en train de se moquer de nous. Que les gens ne peuvent pas s'apitoyer sur notre sort dès lors que notre président de la République lui-même est un grand danseur. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas que pendant que Ngeleka et son épouse fêtaient là-bas, il y avait encore un autre anniversaire triste. Cela faisait exactement une année depuis que les M23 occupent notre pays. Et j'ai vu dans une chaîne comme France 24, le thème était pendant que les Congolais fêtaient l'anniversaire de leur frère. Donc, regardez ces petits reportages ou ces petits directs que nos amis, nos confrères de France 24 ont fait. Bolandango, et puis moi, je viendrai maintenant pour vous donner mon point de vue. Total. En République démocratique du Congo, alors que les autorités souhaitaient un joyeux anniversaire au président Tshisekedi, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans de nombreuses villes du pays pour marquer un autre anniversaire, les 1 an de la prise de Bunagana par le M23. 1 an plus tard, cette cité stratégique du Nord Kivu est toujours sous contrôle de la milice. La force militaire régionale est-africaine est jugée inefficace et les tentatives diplomatiques sans résultat. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Des bougies et des drapeaux congolais, des militants citoyens se sont réunis pour marquer ce qu'ils appellent l'occupation de Bunagana, cette cité commerciale du Nord Kivu située à la frontière avec l'Ouganda est passée sous le contrôle du M23 il y a tout juste 1 an. Alors depuis, la vie reprend doucement selon les habitants sur place que nous avons contactés. Ils nous disent que les boutiques ouvrent petit à petit mais que l'administration congolaise reste à l'arrêt. Tous attestent de la présence du M23 malgré le déploiement de la force régionale est-africaine. Les autorités congolaises ont d'ailleurs dénoncé à plusieurs reprises, je cite, la cohabitation entre les rebelles et les troupes régionales. Mais cela n'a pas empêché Kinshasa de renouveler le mandat de cette force régionale jusqu'au mois de septembre. En déplacement à Goma, l'envoyé spécial du pape, le cardinal Luis Antonio Tagle, a prêché un message de paix. Il a appelé à une justice fondée sur la vérité et le pardon. Il a aussi appelé les chefs d'État de la région, y compris le Rwanda accusé de soutenir le M23, à s'unir pour que la paix puisse revenir dans l'est de la République démocratique du Congo. Une prière pour apaiser les cœurs et les esprits dans la province du Nord Kivu où plus de 2 millions de personnes ont fui les violences selon les Nations Unies. Donc de suivre ce que les autres pensent de nous. Voici ce que moi, Claude Perouloira, je pense. Hier, j'avais dit ici, et d'ailleurs à juste titre, j'en suis convaincu jusqu'à la moelle épinière, que les 2 personnes les plus influentes de la vie de M. Félix-Antoine Tshisekedi ne l'aident pas. La première, c'est son épouse, Denise Diakerou, et la deuxième, c'est sa mère, Maman Marthe Kassalou. J'en veux à Denise Diakerou parce que j'estime qu'en 4 ans, Félix nous a montré qu'il était un homme faible, un homme inconscient et un homme irresponsable. Un homme qui se fait tirer par le chevet par son épouse. Et j'ai apporté des éléments pour étayer ma réflexion en vous expliquant que de l'histoire de ce pays, c'est la première fois qu'on sait qu'une première dame a aussi sa plate-bande au sommet de l'État. Des gouverneurs qui sont des gouverneurs de la première dame. Des ministres qui sont des ministres de la première dame. Des ambassadeurs nommés par la première dame, sur influence de la première dame.
Aujourd'hui, elle contrôle même certains endroits des services de renseignement. Des services de renseignement. Des services de sécurité. Des gens placés par la première dame. Bicelele est en prison. Mais on ne vous dit pas la pression que la première dame est en train de mettre pour que Bicelele sorte de la prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Maman Denis Nyakiro avait une certaine vision, il aurait pu aider cet homme qui visiblement est inconscient, contrôlé par son épouse, à l'encadrer. Ça, je l'ai dit et j'en suis convaincu. La deuxième personne, c'est sa mère. Maman Marthe Kassalou, je la mets là. Et je lui tiens responsable de la situation parce qu'elle devait jouer le rôle de la gardienne du temple. Des valeurs défendues, des valeurs incarnées par le combat de son mari. Tout le monde sait que cet enfant n'était pas en odeur de sainteté avec son père. Tout le monde le sait. Posez la question à tous ceux qui fréquentaient les vieux de cette série de Moulumba. Tout le monde le sait. Il n'a rien de combat de son père. Mais la maman, si elle avait une certaine vision, elle pouvait dire à son fils, ce que tu es en train de faire là, c'est pas du tout normal. Mais elle aussi, l'épouse, elles se sont engagées à s'enrichir. Rien que l'enrichissement et la jouissance. Je vais poser la question à la première dame qui était au four et au moulin pour l'organisation de cette fête. Si on n'avait pas organisé cette fête-là avec, regardez les images, avec des, comment ça s'appelle, de feux d'artifice. Maman Denise Nyakiro, ça aurait changé quoi dans votre vie? Si on avait fait une fête sobre, sans caméra, sans invité, ça aurait changé quoi dans votre vie? Pourquoi l'indignation, la souffrance de ces peuples ne représente rien pour vous? Même par pitié, par amour, vous ne pouvez pas être solidaire aux souffrances et aux malheurs de ces peuples. Félix était en Belgique, ancien Pizzaiolo et Simbate, ancien Kwasa Simbate, il faisait rien. Son épouse était ici, c'est aide-soignante, ici c'est infirmière. Aujourd'hui, vous êtes des milliardaires. Ce pays vous a tout donné, vous avez tout donné. Mais est-ce que vous ne pouvez pas d'une certaine manière être reconnaissant? Montrer un peu de sympathie et de l'amour pour ce peuple, pour ce pays que vous êtes en train de piller au vu et aussi de nous tous. Qu'est-ce que ça représentait à ne pas faire cette fête-là? Mes chers frères, Ngeleka et son épouse, la reine Denise Nyakiro, organisent cette fête-là dans une date particulière et symbolique. Hier, cela faisait exactement une année depuis que notre pays est occupé par le M23. La souffrance du peuple, l'état social catastrophique, chaotique, l'insécurité qui gagne l'essentiel de l'ensemble du pays ne veut rien dire pour ces couples congolais. Tshisekedi et son épouse Denise Nyakiro ne vous aiment pas. La preuve a été démontrée hier. Ces gens sont ailleurs. Ils estiment que la jouissance, leur plaisir est plus important que la souffrance de ce peuple. Pendant qu'ils dansaient Mwasina Mobali, Bazoko Bina, Bazo Bomabatouna, c'était la République. Et Talibangote. La rébellion est ici. Awa Naba Congo. Le ministre Tchokova, le prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi vous a dit qu'il y a des éléments incontrôlés qui sont déjà dans les bas Congo. Les Mombondo sont ici, à Awanama Indombe, Balongo Nama Indombe, Komina Kouilou, Bazawa Nanani, na Menkao déjà na Kinshasa. Les Mombondo sont là-bas. Dans l'Est de la République, le mari a créé une situation catastrophique. Mais pourquoi est-ce que sa femme ne l'aide pas? Et dans cette date mémorable, symbolique, où la République a été plongée dans la guerre, non, le couple Bijou Kirika estime qu'il était important pour lui de danser, de boire au vu et aussi de nous tous. Et j'entends certains écervelés dire, non, tu es trop exigeant. Le président est un homme. Qui dit que le président n'est pas un homme? Est-ce que vous imaginez Zelensky en train de boire, en train de danser? Je vous ai posé cette question-là. Qui lui a dit d'être exhibi? La République, quand on est président de la République, on n'est plus citoyen de l'ANA. On ne peut pas afficher
L'image d'un jouisseur, d'un fêtard, avec des feux d'artifice, alors que ça brûle dans son pays. Quelle irresponsabilité, quelle inconscience. Cet homme n'est pas du tout à sa place congolais. Félix, nous devons le chasser. Félix, nous devons le chasser. Ba meli masanga bandeko ba bini ba lie ba langwe butu mobimba ba sangisi ba mokonzi surtout ba tondi ba komela. Donc Kabila zalaka zoba, Olive zalaka zoba, batounyo surtout bazalaka ba zoba pour que moke zana bitumba ngele kana mwasi na ye, ngele kaolo na mwasi na ye ba fêtard ba uti na ba ambiance na bango bandala ba uti na Bruxelles. Bah, implantant dans un pays, ils ont trouvé ce pays-là sans M23, ils ont trouvé ce pays-là dans une situation bango ba boumi yango, mais souffrance na bino zolo be bango le côté. Bango ba zobina na bango. Bango ba zobina. Bango wana ba zobina. Et ça kolobela, ba zakuna te. Jouissance na bango leki congolais ne lengi. Ba bloquer mboka lobi. Ils ont fait venir des services traiteurs, baouti mikili. 2 rotations, Denis Nyake baouti Djobour Kinshasa. 2 rotations, memi plateau, biloko somme. Pourquoi? Pourquoi vous voyez que la batuma wate? Natuna ki bango nabi, eza nzala tonini. Même ici, bozaki batwa nzala ngo ya ndenge nini. Mais en 4 ans de pouvoir, je pense quand même que ba musicien balobango nzala bile nzala yambula zomi et cela la blé ya mokolo moko. Nzala mbula zomi et cela la blé ya mokolo moko. Ici la blé ya mokolo moko. Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là qui sont à Beni, à Butembo, à ces gens-là qui sont en train de souffrir à Bunagana, à Rumangabo, les gens-là qui sont occupés par les M23, par le Rwanda, des gens qui sont en train de souffrir ici chez les Mobondo, qui apprennent que leur président est en train de danser, en train de boire comme ça avec sa femme. Maman Denise, vous avez des présidents. Moi je dis, je répète, il y a 2 personnes qui sont responsables de cette situation. C'est sa femme Denise Nyakero et c'est sa maman Marthe Kassalou. Ce sont les 2 personnes les plus influentes autour de cet irresponsable qui est Félix Tshisekedi. Si ces 2-là avaient une certaine vision, ils pouvaient encadrer cet homme qui sont en train de tirer comme ça dans le... pour leurs propres intérêts. Il va falloir qu'on s'organise, mes chers frères, pour arrêter cette folie qui est installée au sommet de l'État. Ce qui se passe au sommet de l'État est une folie. Des hommes souffrant de la folie ont pris le contrôle de notre pays. J'assume ce que j'ai dit. Nous devons nous organiser pour arrêter cette folie. Ce que nous vivons actuellement dans ce pays est une folie. Et surtout cette folie-là est aujourd'hui incarnée par un dictateur. Un dictateur fou. La République est en danger. La frappocratie est une menace. La frappocratie est un danger. C'est comme ça que je n'arrête pas de dire ici tous les jours. À Kabila, yo muto chaki muto yo, yako longo la mutu na yo. Boliba ki élection ya Martin Fayulu, yako longo la mutu na yo. Abini mingi, Amélie mingi, alangwe mingi to moni trop. Bas scandale à gauche à droite, moyibi, escroquerie, frappe, miyibi, ba yaki koyiba, tolembi. Tolembi bango. Tolembi, ce n'est plus vivable. Ce n'est plus acceptable ce qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de danser, mes chers frères, je vous dis, ça fait 1 année que les M23 sont chez nous. Mais qui a ramené les M23? C'est lui. Quand il prend le pouvoir, le M23 n'existait plus. Quand on lui donne le pouvoir en 2019, le M23 n'existait plus. On nous dit non, les sécurités, j'ai entendu Mouya dire, les sécurités est un héritage. Mensonge. Mensonge. Quand vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas hérité des M23. Quand vous avez pris le pouvoir, nous n'étions pas membres de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous, quand vous avez pris le pouvoir en 2019, oui, il a été menteur, il ment comme il respire, ce jeune homme-là. Quand ils ont pris le pouvoir en 2019, nous n'étions pas sous occupation du M23. Le Rwanda n'était pas chez nous, l'Ouganda n'était pas chez nous.
Le sud du Soudan n'était pas chez nous. Le Burundi n'était pas chez nous. Il n'était pas chez nous. Le Kenya n'était pas chez nous. Comment ils peuvent aujourd'hui dire non? Nous avons hérité, ce que nous avons hérité, les sécurités est un héritage. Quel héritage? Vous prenez le pouvoir. Vous allez prendre comment on l'a dit, un opérateur de saisie. Serge Tchibango. Connu là-bas à Djoubou comme opérateur de saisie. Il vient ici, il s'infiltre dans la fapocratie. Vous faites de lui un professeur d'université. À défendre un titre des WAP. Ceux qui mémoire des WAP. Ceux qui thèse des WAP. Et c'est ce Serge Tchibango là que les frappeurs utilisent. Il le promène partout. Il le tire comme un mouton. Il lui fait signer des choses. Lui, comme il ne réfléchit pas correctement. À qui on a eu assez, alors on a eu assez, à qui on négocie là-bas M23, à Zubango 14 mois à Kinshasa. Kabila ne vous a pas laissé les M23. Suivez, parmi les choses qui ont amené à ce que Bomba Delphin Kaimbi était contre ce chose, je vous avais dit faites attention au Rwanda. Quand vous êtes allé négocier avec les M23, Delphin Kaimbi avait refusé. Quand vous avez voulu nommer l'ambassadeur rwandais Bozok Sena Congo, Delphin Kaimbi avait refusé. Bobo Maye. Vous compliquez la situation, vous compliquez la République aujourd'hui, et quand on vous pose des questions, vous nous dites, oh non, c'est... Qui a demandé à ces frappeurs ici, à ces jouisseurs d'Ngeleka ici, d'aller nous amener à la communauté des États de l'Afrique de l'Est? Il va là-bas, il signe des accords inutiles, il réfléchit sans aucune intelligence, il ramène les armées étrangères chez nous. Aujourd'hui, il est le premier à s'attaquer à ces armées-là. Je l'ai suivi, il dit, oh, aujourd'hui, les gens sont en... Écoutez un peu cet extrait. Le président de la République qui dit qu'aujourd'hui, dans les régions contrôlées par le M23, les rebelles du M23 sont en connivence avec les forces armées de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il le dit. Écoutez ce que monsieur dit. On revient après. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de cette, qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre... Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de cette, qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre... Merci beaucoup. Merci. Ici, c'est votre président de la République. Il vous dit que dans les zones contrôlées par les M23, les forces étrangères de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, que lui, de par son incompétence, est allé chercher, il y a une certaine complicité. Mais il ne vous dit pas comment mettre fin à cette complicité. Vokobenga Kanga prophète. J'ai vu, quelqu'un vient de m'envoyer une capture dans un groupe où on dit Perrault est un prophète parce que j'expliquais en avance ce qui s'est passé dans la fête hier. Je leur ai dit, Botan, à la fête à Félix Lobby et Golekabo. Marie-Paul à Koti. Mais quand ils ont vu ça, j'ai vu quelqu'un écrit dans un groupe. Tout ça, Perrault nous avait prévenu en avant. Bokondi Marangaï. Mais nga na boy bon di manga après liwa na kokufa lelo te. Na kombo yesu. Bokondi manga de mon vivant que mam na loi. D'ailleurs bondi manga que mam na loi que ça solo. Je vous ai dit plusieurs fois sur ce plateau, j'ai dit Félix n'est pas intelligent. Félix est incompétent, c'est un jouisseur, c'est un inconscient. Toutes les décisions que Félix prendra dans le cadre de ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République sont des décisions qui vont encore nous compliquer l'avantage. Ici, à l'époque on n'était pas encore à l'EAC, à l'époque les armées de l'EAC n'étaient pas encore là. Ici, sur ce même plateau. Commencez maintenant à suivre la situation depuis qu'on a commencé. Je vous ai dit, c'est monsieur, chaque décision qu'il va prendre va compliquer les choses. Maintenant, lui-même, qui est allé engager la République au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, lui-même, qui est allé signer les accords et qui a permis à ses armées de rentrer chez nous, il vient, au lieu de faire son mea culpa,
Au lieu de nous expliquer maintenant ce qu'il met en place, il vous dit quoi? Il vous dit que dans les zones contrôlées par ces hommes-là, les forces négatives, ou plutôt les forces occupantes, sont désormais en complicité avec ces gens-là. Pire encore, la semaine ou il y a quelques semaines, je vois son ministre des Affaires étrangères, un homme que je croyais intelligent, et pourtant je m'ai trompé, Christophe Lutundula. Il est allé flirter, il vit aujourd'hui dans la boue, il est en train de se vautrer dans la fapocratie, et il s'est abruti. Lutundula me faisait rêver à un moment donné, et je me trompais sur l'homme. Il s'est abruti au contact avec les médiocres de la fapocratie aujourd'hui. Même quand il ouvre sa bouche, ce n'est plus le Lutundula, l'illuminé qui nous fascinait à l'époque. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Un ministre des Affaires étrangères faible, qui sert un président inintelligent, un président médiocre, un touriste. Lutundula vous dit, au lieu de nous donner des réponses, il dit, aujourd'hui dans des endroits qui sont occupés, quelle est la souveraineté du pays? Écoutez, c'est que le ministre, je parle du ministre des Affaires étrangères, au lieu de nous amener des réponses, lui nous pose des questions. Il faut le retenir. Tout le monde dit, urbi et orbi, qu'il faut respecter la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale. Tant mieux. Mais, question, Bunagana, Kibumba, je crois, Rutshuru et j'en passe. On nous a dit que l'M23 se retirait. Et ces espaces-là sont sous la souveraineté de qui? Des Ougandais qui sont là, des Kenyans qui sont là, des Burundais qui sont là. Donc la communauté internationale doit être conséquente. Si vous dites qu'il faut respecter la souveraineté de l'État congolais, il faut que l'administration congolaise soit là. Il faut que l'État congolais exerce son impérium dans ces espaces-là. Et la question est traitée dans le sens de dire oui, il faut le retrait, il faut prévoir aussi ça. Comme ça, on voit qu'effectivement, il y a le retour de la souveraineté et que vraiment il y a un vrai retrait. Ça a été traité également, bon, sans compter le fait que la CIRGL s'est impliquée et le moment venu, selon les questions, nous allons nous étendre. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de l'autre côté de la région. Maramba Félix Nabatunae. Ah. Bandero nangai. Eza mawa pepas. Eza vraiment mawa. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo se pointe devant les médias. Il dit, maintenant, dans les partis qui sont sous contrôle des forces de l'EAC, c'est quelle souveraineté qui s'exerce là-bas? Oh. Mais c'est toi, Lutundula, avec ton président incompétent, le médiocre ici, le jouisseur Chilombo. C'est vous qui êtes allé signer des accords, vous avez ramené l'EAC aujourd'hui. Vous avez acté ainsi la balkanisation. Vous vous présentez devant un peuple comme si vous crachez sur nous et il nous pose nous la question, il dit quelle est la souveraineté qui est exercée là-bas? Bandeko, c'est frappeur, c'est jouisseur, c'est incompétent de Chilombo est venu pour détruire votre pays. S'il vous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous nous tous, chassons ces messieurs. Si un sit-in à faire aujourd'hui, allons le faire chez Kabila. Pour lui dire, viens élever ton type ici. Toi qui l'as fabriqué, tu as des matériels pour nous enlever cette indignité que tu as installée au sommet de notre pays. Cette folie qui est au sommet de notre pays est en train de détruire notre vie. Si tu l'as fabriqué, tu as certainement des contre-indications. Parce que ce n'est pas acceptable. Il est allé encore chercher les forces de la SADC. Heureusement que la SADC a refusé d'intervenir. Mais il allait amener maintenant les troupes de la SADC comment? Il allait opposer les troupes de l'EAC et de la SADC. Est-ce que Moutou et Moutou est au Sala? Moutou est-ce qu'ils sont au Sala? Il allait prendre maintenant les troupes de la SADC. D'un côté, il nous a amené les troupes de l'EAC et il est dépassé. Tel qu'il est là, posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à signer des mercenaires ici, à Kalukiba mercenaire dans Qatar, à Kalukiba mercenaire. Mais ça n'évolue pas.
Il est en train de nous amener vers l'abîme. Congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. S'il nous reste un peu d'amour pour ce pays, moi je ne me fatiguerai pas de vous dire. Félix est notre ennemi public numéro 1. Il faut le considérer comme Ben Laden, comme les Américains considéraient Ben Laden. Félix est un ennemi. C'est un ennemi. Il est notre problème commun. Il veut détruire notre pays. Il veut vendre notre pays. Son problème, c'est la jouissance. Comme la Chivas whisky. Whisky Chivas. Ero babandi. Alala kinango ya kuti. Alamukeli yango komela na komela. Kobina na kobina. Quand on lui dit ça, on dit oh non. On se fait le président de la République. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. La Sinaya a dans le bio. Président Zalakatala Moutoumouké. Président Zalakatala Makolomike. Président Zalakatala Liboumouké. La Sina Lobango. Je prends des faits. Je qualifie les faits. Les faits aujourd'hui démontrent que ce sont des faits de folie qui dirigent aujourd'hui la République. Les actions qui sont posées sont des actions de folie. On reconnaît un fou, on reconnaît un dictateur, on reconnaît un démocrate, on reconnaît par les actions qu'il pose. On dit ça, ce sont les actions des démocrates. Ça, ce sont les actions des dictateurs. Il tire sur les populations. Il empêche l'expression de la liberté, des libertés publiques. Il empêche les libertés d'opinion, tout ça. Ça, c'est de la dictature. Et quand on regarde, on peut aussi, ça ce sont des actions de folie. La République est en train d'aller au... Bandeko. Pendant ce temps, les rois Manitou, Ngele Kabijou Kiika, il s'en fout, il vous... Donc, ma problème est tel était azur, moi si naïe la reine Denise Diakeru, Bazako Bina, Bazako Balusaluketu, Bazako Ningisa. Ils nous ont mis dans la merde, ils ont détruit les pays, le dollar est ici à 25, l'insécurité est partout, l'argent ne circule plus, pas d'hôpitaux, pas d'école, eux ils s'en foutent, ils sont en train de voter. N'importe quoi. Il va falloir chasser ce monsieur. Si nous aimons notre pays, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, mes chers frères, lèvons-nous. Battons-nous pour chasser ce couple de fêtards. C'est d'ailleurs ça mon souhait. Akende soka okendo mila masanga na soki na Dubaï soki na c'est ça sa vie akende ozonge la vie na ye asa yibi mbongo akende ozonge la vie na ye soki wa. Mais à la tête de ce pays, ce monsieur a montré ses limites. A montré ses limites. C'est un homme limité, un homme insuffisant. Réveillons-nous, chassons ces jouisseurs et délivrons notre pays. Voilà. On a sali 1 heure presque 30 minutes, Lélo. Et monsieur Sili. Baptême, monsieur, dans développement au lobby. Tout le monde a la lobby. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à demain. Bonsoir chez vous.